Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une idée vraiment sympa pour réaliser, pour customiser votre veste en jean. Alors, pour ça, je vais vous montrer pour une partie. Bon, après, bien sûr, ce sont des idées. Après, il n'y a pas d'instruction spécifique pour ça. Ça, c'est vraiment selon votre créativité et comment vous avez vraiment envie de personnaliser votre veste. Donc là, ce que je vous montre, ce sont des petites astuces. Mais après, à vous de choisir. Donc déjà, vous avez besoin d'une veste avec un look que vous aimez bien, un peu destroy. Et après, on peut aussi utiliser donc une veste qui est trouée ou autre, comme ça on peut lui donner une seconde chance. Donc là, voilà, je vais travailler à l'envers. Mais bon, après, on peut travailler vraiment comme on préfère. Donc là, j'ai préparé cette partie-ci. J'ai ma petite craie et je peux marquer. Et ensuite, bon, voilà, j'ai les coutures. Donc je commence toujours par quelque chose de petit. Et ensuite, voilà, quand on a des gros trous ou autre. Et là, donc, je vais cette partie-là, nettoyer un petit peu aussi, sortir les fils. Et pour ça, j'utilise vraiment une pince à épiler. Voilà. Et où ce que ça donne en fait quand on travaille avec la pince à épiler. Donc c'est pour donner un effet un peu destroy. Après on peut pareil, on peut tirer sur les fils un peu partout. Et en haut aussi. Donc voilà, sur toutes les fils qu'on peut, on peut essayer de les sortir un peu. Donc après, il faut faire quand même attention parce ils vont jusqu'en haut, ces fils, et il faut éviter de trop tirer non plus et d'abîmer l'autre partie de la veste. Donc, après, on peut utiliser le découpe-vite également pour sortir les fils de manière un peu plus précise. Après, on peut travailler directement avec le découpe-vite en fait pour les effets déchirés. Après, on peut aussi travailler avec du papier de verre aussi pour donner un effet sympa. Donc là, on arrive dans une partie que j'adore, c'est utiliser donc ces petits patchs pour pouvoir coudre ou coller. Donc celle-ci, on peut passer aussi. Donc soit il y en a certains, on peut coudre, d'autres vous pouvez aussi juste passer le coup de fer à passer et ça colle automatiquement. Mais après, on peut ici par exemple, sur le bord en fait, coudre avec un fil noir également, comme ça sera même pas visible. Voilà, après on le met comme ceci. On positionne nos pages comme on veut. Après, bien c'est très important, je mets donc le papier cuisson, voilà, pour protéger. Et là on a le fer à repasser et on n'a plus qu'à passer donc sur la partie souhaitée.
Ok, donc on fait ça, on insiste, et puis une fois que c'est bon, il faudra passer aussi, donc faire ça de l'autre côté aussi, donc à l'endroit de la veste et à l'envers également avec le fer à repasser pour vraiment bien fixer le tout. À chaque fois, bien sûr, on met le papier cuisson entre, donc c'est important cette partie-là. Ok, donc ça c'est terminé. Et ça tient plutôt bien, donc c'est vraiment bien. Donc je suis vraiment contente du résultat. Ensuite, autre petite idée. C'est plus cette fois-ci une idée un peu de broderie. On peut faire des petits motifs sympas. Voilà, sur les petites poches par exemple. Donc on va avoir besoin d'aiguilles. Hein. Et bon, il faut que ce soit vraiment des aiguilles qui ont un fil quand même, enfin un chat assez gros pour pouvoir utiliser donc ce fil à broder. Ou après sinon on peut aussi soit associer les fils, soit l'affiner pour pouvoir travailler de manière plus fine. Vous pouvez utiliser un stylo lavable. Donc j'ai utilisé ce petit stylo pour faire un petit dessin. Donc je vais réaliser donc comme une petite fleur. Ouais, donc ça c'est une idée. Vous pouvez trouver pas mal d'inspiration encore aussi sur internet et même des instructions et tout ce que vous... voilà, pour faire des petits motifs. Et là je vous montre une possibilité et comment on peut le faire. Donc j'ai déjà préparé le cercle. Voilà, on va courir sur la ligne. On pique. Donc là, j'ai que 4 fils. J'ai pris que 4 fils pour pas faire quelque chose de trop épais. Et là, à nouveau, on repique au même endroit. À peu près. Et ensuite, un peu plus loin. Et on fait la même chose. On revient ici. Donc c'est vraiment... Le but, c'est vraiment d'avoir des lignes parallèles. Hein. Et ensuite, on continue comme ceci le long du cercle. Et on va joindre donc, les deux extrémités à chaque fois. Ok, donc on y est. On a une bonne forme ici. Et là, ici, je vais encore repasser pour un peu mieux finir. Ok. Une fois que l'intérieur est terminé, eh bien on va s'occuper de l'extérieur. Donc de la partie, le plus gros cercle que l'on a autour. Donc on va commencer avec nos pétales. Donc là on commence. Donc on va au milieu. Et donc là on passe, on va ici juste à côté. Et on va en dessous avec l'aiguille et on ressort en fait. Là j'ai le fil. Et là on va dans la boucle et on tire. Et ensuite on continue. Donc je vais piquer à côté. Donc on va la bien fixer en fait. Et ensuite on passe, donc on pique, hein, on fixe comme ceci. Et ça fait comme un petit pétale.
Ok, donc là j'ai terminé donc la petite fleur et c'est le résultat final que ce que l'on obtient. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette petite fleur, donc ça fait un effet assez plein, assez joli. Et après on peut faire voilà, des petites étoiles, des petites fleurs à côté. Voilà, avec un fil vert pour un petit effet sympa aussi. Et après, on peut tout fermer avec un nœud, comme vous voyez en dessous. Comme ça, tout est bien solide, tout est bien accroché, tout est bien cousu. Voilà. Après, il faut faire attention si vous, par exemple, travaillez sur faites des plus grands pétales ou travaillez sur une surface plus grande, faut faire attention à ne pas trop serrer pour pas que le tissu se plie en même temps après. Aussi, que ça vous fasse des petits plis en dessous. Donc, faire attention à tout ça. Puis après aussi, vous pouvez utiliser la machine à coudre. Donc, la machine à coudre, des fois, vous avez aussi des petits motifs à broder. Donc ça pour les types de, bien sûr les types de points, il y a plein de différences suivant les modèles de machines à coudre. Et du coup ça peut vous permettre quelque chose aussi de très sympa. De 1 à 9 ce sont des points assez standards. Et ensuite si j'appuie ici, j'arrive à d'autres points qui sont ici. Regardez. Donc voilà, quelque chose de géométrique, de floral. Et j'aime bien, je voudrais bien vous montrer le numéro 65, ça, je trouve que ça va être super sympa avec le jean. Donc on peut tester ça. Et voilà, pour vous montrer aussi ce que vous pouvez utiliser avec votre machine à coudre. Regardez ce que ça donne. Voilà pour sur cette partie ici. Donc c'est super joli, j'aime beaucoup ce point. C'est très difficile d'avoir quelque chose de bien équilibré, de bien proportionné, etc. Mais l'effet est là. Après, beaucoup, c'est bien sûr, c'est la pratique, hein, un peu de pratique, avec vous commencez à maîtriser un peu comment ça se passe, et puis ça aide beaucoup. Hein. Ensuite, donc prochaine étape, vous prenez, on va mettre quelques perles, donc il vous faut juste du fil à coudre et une aiguille à coudre également. Et positionnez vos petites perles là où vous voulez. Donc voilà, vous choisissez ce qui vous tente. Donc j'ai ces petites perles blanches. Et au-dessus, donc on va donc coudre, tout simplement. Donc on passe en dessous. Et on choisit notre perle. Et on n'a plus qu'à passer le fil et l'aiguille dans la perle. Et Et après, bon, quand c'est pas tout à fait, pas assez serré, on peut toujours le faire une autre fois. Et en fait, vous faites plusieurs allers-retours de manière à avoir la perle bien qui est bien solide, qui va bien tenir. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas les perdre. Ok, donc voilà ce que ça peut donner, la répartition des différentes perles. Après bon, vous pouvez en mettre plus, voilà, c'est vraiment
c'est vraiment comme vous voulez. C'est ça qui est bien quand on personnalise ses affaires, c'est qu'on fait ce qu'on fait. Et ce qui nous plaît. Voilà. Et puis après, vous pouvez aussi une petite broderie, ajouter ça. Donc je trouve que ça fait un joli look en plus. Voilà. Donc des styles complètement différents. Vous pouvez voir le résultat total. Et je trouve que les idées sont vraiment super. J'aime bien les petits patchs comme ceci. C'est assez simple à faire. Après, un petit effet sympa avec du ruban, par exemple, un peu de dentelle, des perles, de la broderie, puis aussi utiliser les points un peu plus originaux de votre machine à coudre si vous en avez une, etc. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires si vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!